j'attendais pas grand chose de Beya de Damso. Clairement, quand j'ai lancé l'album, je savais que j'avais très peu de chances de tomber sur un gros bijou comme il a pu le faire dans le passé, mais Damso, ça reste un gars qui est devenu totalement incontournable dans le rap français. Et quand Damso il sort un truc, tout le monde ferme sa gueule et il va écouter. Bon, pour resituer mon amour pour le bonhomme, je suis un grand fan de Batterie Faible et d'Ipséité, Lithopédion je trouve ça sympa sans plus, Calf c'était chiant à crever, et j'ai pas aimé J'ai menti. Donc grosso merdo, la dernière fois que Damso m'a vraiment plu sur un projet, c'était en 2018. Et c'est pas ces quelques apparitions en feat qui m'ont vraiment convaincu, hein. Bon, à la limite, ouais, Renoir, c'était sympa, mais à part ça, Damso, depuis quelques temps, je suis clairement descendu du train. Et quand je lance Beya, je sais qu'il y a très peu de chances que je remonte dans un wagon. Mais bon, je pars pas totalement défaitiste, je me dis qu'il peut nous claquer un retour digne de Zizou en 2006. Et même s'il gagne pas forcément une coupe du monde de meilleur album de tous les temps, il peut au moins aller jusqu'en finale. Un des seuls trucs qui peut potentiellement me donner confiance en Beya, c'est l'attente qu'il y a eu. Clairement, à l'époque, Damso, il enchaînait les projets, mais comme à l'usine. En 3 ans, il a sorti 3 albums entre 2016 et 2018. Alors, le voir sortir un projet qui tease depuis 2022, soit environ 2 ans et demi, ça me fait me dire que potentiellement, il a lui-même conscience d'avoir perdu en niveau et qu'il essaye de compenser ça en s'appliquant sur ses projets, en prenant le temps de faire les choses bien. Et au-delà de ça, j'avoue que j'aurais peut-être un peu le mort s'il sortait un projet de merde après toute cette attente. Alors, minuit sonne, Beya est officiellement disponible, il va maintenant être l'heure de savoir si Damso a su refaire jaillir une grande flamme de l'étincelle qui ne me chauffe plus depuis maintenant bien des années. Ok, comme noir shoot dans la peau, Danny Zokios par les trop, Martin Malcolm Thomas, Pedocci ose par les choses. Premier son, impardonnable. Bon, je vais directement rentrer dans le vif du sujet, c'est vraiment sympa à écouter. Ouais, clairement, pendant l'écoute, j'ai passé un bon moment, le refrain est super entraînant, il y a une grosse ambiance, mais malgré tout ça, il y a un éléphant au milieu de la pièce qui me fait avoir un petit goût amer, c'est un repompage total de Ouais Renoir. Ouais, à la fois, c'est cool d'entendre Damso faire du bon, hein, mais il fait du bon pas avec ses flows à lui. Et qui plus est, le fait de sortir ça seulement quelques jours après la mort de Ouais Renoir, c'est une erreur de calendrier qui est vraiment terrible, mais bon, je peux pas lui en prendre compte, c'est pas sa faute. Bon, après, je veux pas être mauvaise langue, si tout l'album se maintient à ce niveau-là, même si c'est repompé d'autres artistes, je serais quand même plutôt content, il aura sorti un truc qui sera au moins écoutable et qui aura une vraie valeur. Et d'ailleurs, petit dernier truc, ça doit bien faire plaisir à Booba que Damso lui réponde de temps en temps, enfin, le pauvre, il a passé des années à parler tout seul à un mur là, ça doit lui faire un petit truc quand même de s'être trouvé un copain qui lui répond de temps en temps, il lui fait un petit pic sur un son. À ce moment-là, il y a dû avoir un petit sourire en plus à Miami. J'enchaîne direct avec le deuxième son, JCV Dems. Bon, j'avoue, j'avais peut-être été le premier à totalement vanner ce titre de merde, mais au final, ça se retrouve être plutôt sympa à écouter encore une fois. La top line du refrain, elle marche plutôt bien, et cette fois-ci, elle a pas besoin d'être totalement repompée à un autre artiste. Bon, par contre, la phase qui donne son nom au titre, là, c'est moi JCVD, mais c'est elle qui fait le grand écart. Non, non, Damso, non, ça c'est pas possible. On dirait les phases de merde de Dinos quand il fait des jeux de mots pas drôles. Par contre, pour mettre un peu de positif, la phase du c'est le retour du Damso d'Ipséité, ah, j'avoue, elle a bien fonctionné sur moi. Je trouve que c'est un bon moyen de répondre aux critiques de Twitter. Qui plus est, ça peut potentiellement être vrai, hein. Si l'album fonctionne bien, c'est clairement ce qui se dira. Mais pour savoir ça, il nous reste encore pas mal de sons à écouter. On va directement passer au troisième. Love is Blind, donc. Putain, les titres des sons de cet album, quand même, c'est compliqué, hein. Mais bon, on va pas juger un livre à sa couverture, parce que, encore une fois, c'est vraiment sympathique. Bon, chaque nouveau son, je le trouve un peu moins bien que celui d'avant, mais ça reste plutôt cool à écouter, hein. Encore une fois, top line efficace. Le moment où il se met à gueuler, ça donne une vraie énergie au morceau. Bon, par contre, même remarque avant, hein, la phase qui donne son titre au morceau, le je lui crache dans les yeux parce que Love is Blind, c'est pas possible. On peut pas être en 2025, avoir sorti plein d'albums, avoir de l'expérience et écrire ça. Déjà, si c'était de la part d'un petit rappeur random sur SoundCloud qui sortait 2 sons par an, je trouverais ça pas très bien. Mais de la part de Damso, c'est un gros red flag. Mais bon, je reste plutôt positif sur les 3 premiers sons. Clairement, on n'est pas sur du Damso d'Ipséité qui fout des droites à chaque phrase comme il a pu le dire, mais je m'attends potentiellement à un album du type Lithopédion, c'est-à-dire pas mauvais, mais plutôt oubliable, avec 2-3 petits sons, avec des top lines sympathiques, qui peuvent potentiellement faire un ou deux hits. Et là arrive Papapa, ou encore un titre de merde. Et là j'aime vraiment pas ce qui se passe. Le feat entre Damso et Sarah Say marche pas du tout. Alors je suppose que vous connaissez pas Sarah Say, c'est bien normal, c'est une artiste très peu connue, vu qu'elle a sorti que 3 sons sur Spotify actuellement. En réalité, c'est juste une artiste du label de Damso, et ça donne vraiment l'impression que le morceau est pas là pour être bien, mais juste pour être une grosse vitrine. Damso, il a pas choisi de feat avec cet artiste-là parce qu'il
qu'il la trouve bien, non, il veut juste promouvoir son label. Et c'est pas la première fois qu'on voit Damso collaborer avec des chanteuses de ce style, hein. Il l'a fait plusieurs fois avec Angèle, mais avec Angèle, on sentait un minimum de magie. Il y avait une vraie intention artistique, pas juste faire de la publicité. Mais bon, on a eu 3 morceaux que j'ai bien aimés, un que j'ai pas aimé, ça peut potentiellement être bien, on a toujours de l'espoir. On passe maintenant au son qui me fait le plus peur du projet, ce son c'est Magic, pour la simple et bonne raison qu'il est en featuring avec l'IA. Moi, mon avis sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la musique ou dans l'art en général, il est plutôt négatif, je suis globalement contre. Mais bon, avant la sortie du morceau, Damso avait indiqué que ça servait seulement à faire des chœurs. Je trouve pas ça super, mais au moins elle a pas une place très importante. Et quand je lance le son, le vrai truc qui me dérange, c'est pas l'utilisation de l'IA, c'est le fait que ça soit très mauvais sur tous les points. C'est mal écrit, la prod est mauvaise, Damso fait des mélodies bizarre, et quand je dis que c'est mal écrit, c'est pour les phrases qu'on comprend, hein. Sans le lien de Genius, honnêtement, j'aurais eu du mal à comprendre ce qu'il dit. On dirait une sorte de parodie de Damso faite par un gars qui connaît que ce qu'il fait depuis 3 ans, genre c'est un épisode de la recette de masqué, mais en moins bien. Et je pense clairement qu'il savait ce qu'il faisait en utilisant l'IA, il savait que ça allait créer polémique. Alors je me dis, tout ça pour ça, je veux dire, risquer potentiellement de se prendre une tollée sur Twitter uniquement pour faire un son de merde, c'est quand même vachement dommage. Ensuite il y a le son Wolof, et là clairement Damso étant giga pilote automatique, il fait le même flow depuis maintenant plusieurs sons, sur les mêmes pros, sur les mêmes textes. Ce son, c'est une feuille blanche, un yaourt nature, c'est le vide spatial, et y a pas une étoile qui brille. Je vais pas m'étaler dessus, hein, ça serait vraiment s'étaler sur rien. Tout ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, on est à 3 sons que j'aime et 3 sons que j'aime pas. Il a la moyenne, il y a toujours moyen de remonter la pente. Mais cette pente, elle va pas être remontée avec qui m'a demandé. J'ai exactement les mêmes critiques à faire sur ce son que sur celui d'avant. Il est en énorme pilote automatique, on se fait chier, il se passe rien. Damso, putain, elle est où cette étincelle que t'avais? Si, à la limite, je peux dire un truc, c'est que le solo à la fin, il est trop goofy, j'arrive même pas à savoir quel instrument c'est. Je suis partagé entre une guitare avec un effet super bizarre, hein, la caravane devait pas avoir une support acoustique, et un synthé digne de la compile des meilleurs sons de forain de l'année 2004. Et je vais peut-être passer pour un bâtard, mais je trouve ça triste de comparer ce que peuvent faire d'autres artistes comme SCH avec ce que fait Damso. Genre, SCH sur son dernier album qui est sorti il y a seulement 6 mois, il sortait des solos comme ça. Pendant que Damso il nous sort ça. Bienvenue dans le vol Beya. Nous passons actuellement au-dessus de l'Espagne avec le morceau Ya Tengo Sentimientos. Nous vous indiquons que le pilote Damso a décidé de partir depuis maintenant 5 morceaux et de laisser uniquement le pilote automatique. Nous demandons également à l'arbitre de foot présent dans l'avion d'arrêter son sifflet, c'est très désagréable pour tout le monde. Ouais, clairement, pour moi, à ce moment-là, il n'y a plus d'espoir, hein. L'album est fini. Je sais très bien qu'on est sur un album chiant à crever. Mais attendez, qu'est-ce que je vois au loin? Ne serait-ce pas le capitaine Damso qui reprend les commandes de son avion? Vas-y Damso, tu peux le faire, la tempête est juste devant toi, t'as qu'à la traverser. Je sais que t'en es encore capable, alors vas-y, prouve-le-nous avec frère. Gros, je connais, oui. Tous des racistes comme Darwin, finir la piste dans le parking. Patate précise dans la mâchoire, tu vas oublier toutes tes notions de grappling. Africain, je milite pour les droits civiques. Fire next time, James Baldwin, du son de Bantu. Ma body count, c'est la somme. Mes singles d'art et de platine, diamant 4 Oh mon dieu, mais c'est qu'il y arrive. Est-ce que Damso est en train de reprendre les commandes de son avion qui était pourtant en train de se cracher? Vas-y, continue, maintenant c'est au tour de violence. Les démarres, à minuit, la police est venue, la folie, les ennuis, j'ai reconnu l'inconnu. Je t'aime au soir, je connais le tarif, je connais le tarot. La reggae, on connaît le crime, on le commet, le négro est paro. Il le fait, Damso est de retour. Après une première moitié d'album complètement chiante, Damso est maintenant là pour reprendre les commandes. Allez, maintenant c'est au tour de T-Mondel de nous surprendre. C'est reparti pour une nouvelle droite, je suis sûr, allez. Pour certains c'est qu'une stratégie quand je dis dernier album. Pour le game je n'ai plus de respect malgré les sommes. Je l'ai niqué autant de fois que t'entends comme chez Frisk Corleone. La rue m'a pris tous mes... Ah non, c'était vraiment juste le temps de 2 sons quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on y a cru. On y a cru.
Et à partir de là, je vais plus vous résumer son par son, ça servirait juste à rien, je ferai que me répéter. Il reste 5 sons et c'est la même chose en boucle et en boucle. Des afrobeats un peu random où Damso fait des flows qu'il a déjà fait 1000 fois. Donc pour répondre à la question que je me posais en début de vidéo, non, Damso il a pas réussi à refaire un album, ne serait-ce que du niveau de Lithopédion. Clairement, il a passé 15 titres à faire des choses qu'il sait déjà faire et même s'il y a quelques sons qui sortent un minimum du lot, pour la plupart c'est vraiment chiant à mourir. Alors oui, clairement Frère c'est vraiment super et Violence malgré le titre encore une fois ridicule, je trouve ça vraiment cool aussi, mais c'est bien plus l'exception que la règle. Et honnêtement, j'ai vraiment la haine de cet album. C'est un sentiment que Damso m'avait jamais vraiment donné, même après J'ai menti qui pour moi était à l'heure actuelle son pire projet, j'avais pas cette sensation, pour la simple et bonne raison que sur J'ai menti, Damso il essaye des trucs. C'est très souvent raté mais il y a des tentatives. Là c'est juste un ramassis de trucs super habituels avec des flows super habituels, qui plus est je trouve que la plupart des sons sont assez opportunistes, beaucoup plus dans l'objectif de fonctionner que de réellement faire de la bonne musique. Parce que entre le nombre incalculable d'afrobeats, la reprise de Werenoi et la promotion pas du tout cachée pour une artiste de son label, clairement Damso il est là pour faire un maximum de billets. Alors je pensais pas qu'il en avait vraiment besoin, la caravane avait l'air de rouler, mais a priori ça lui suffisait pas. Et c'est d'autant plus triste de le voir sortir un projet majoritairement basé sur l'afrobeat aussi mauvais, alors que le même jour il y a Théodora qui sort Mega BBL, qui est une réédition superbe d'un projet exceptionnel, je vous le recommande vivement. Mais la différence entre Damso et Théodora, c'est que Théodora elle essaye vraiment de faire de la bonne musique, là où Damso il aurait juste pu sortir un Congolese ou BBC juste pour surfer sur la hype de Théodora. Et cet opportunisme, j'ai l'impression de le voir dans plein de choses de l'album qui le sont peut-être même pas, je deviens peut-être juste parano. Mais par exemple, le pic contre Frisk Orleans, je le vois totalement comme une sorte de tentative de buzz nul. Je l'ai pas détaillé dans la vidéo, mais dans le son T'es mon Del, Damso il fait une sorte de pic bizarre à Frisk Orleans. Bon, au-delà d'être une phase vraiment pas super, je le vois juste comme une tentative de recevoir une réponse de Frisk Orleans et de faire parler comme ça sur les réseaux. Son seul objectif, c'est qu'on aille écouter son son, même pas qu'on l'aime, hein, juste qu'on l'écoute parce que oh vous avez vu, il a taclé Frisk Orleans. Mais attendez, maintenant que j'y pense, faire des pics random à des artistes qu'on vient demander juste pour gratter un peu de buzz, annoncer un album comme son dernier mais au lieu de le rendre vraiment marquant en faire une machine à hydrater, faire des feats avec des petits artistes de son label pour les promouvoir. Attendez, mais on parle de Damso ou de Booba? Non mais parce que tout ce que je vois dans ce projet, c'est la même chose que Booba fait depuis des années. Et c'est bien marrant quand on sait que les deux sont en clash et que d'ailleurs Damso lui a lancé une pique dans l'intro, parce que clairement il fait la même chose. Et je trouve que ça fait passer un peu les deux pour des cons. D'un côté Damso qui fait exactement la même chose que son ennemi, et de l'autre Booba qui va probablement vanner Damso pour son album alors que c'est la même chose que ce qu'il fait lui, ça les fait tous les deux passer pour des cons. Et clairement, hein, comparer quelqu'un au Booba de ces dernières années, c'est pas une super chose, hein. Quand ton album on le compare à Ultra, faut pas le prendre comme un compliment. En bref, Beya, j'en attendais rien et je suis quand même déçu, c'est vraiment plat au possible. Y a rien dans le projet, rien à en tirer, et allez, 2 ou 3 morceaux sur 15 sont sympathiques, mais c'est même pas du grand Damso, c'est juste mieux que le reste. Honnêtement, ça me fait chier que Damso il parte sur un projet comme ça. J'espérais vraiment qu'il nous quitte sur quelque chose de grandiose comme il a pu le faire dans le passé, mais malheureusement, au-delà des capacités qui ne sont plus forcément présentes, je suis même pas sûr qu'il ait vraiment encore envie de ça. Tout ce qu'il veut c'est faire des hits, et d'ailleurs je trouve ça surprenant de pas l'avoir vu faire plus de feats sur le projet. Bon, on sait qu'il est en bif avec Hamza, mais c'est con, il a pas ramené Angèle alors qu'il a déjà feat avec elle il y a quelques mois seulement. Ils s'entendent probablement encore bien et ça aurait été un bon moyen de ramener des chiffres. Et ça je l'explique pas vraiment cette absence de feat, hein. Bon à part Lia, mais ça je préfère juste pas en parler, hein. Et encore, hein, peut-être que ramener des artistes en featuring ça aurait au moins donné un peu de vie au projet. Peut-être que les artistes présents auraient donné de même pour faire plaisir à Damso, mais ce qui est sûr c'est que Damso a pas donné lui-même pour faire plaisir à son public. Sur le bitume agenouillé sous le fut. J'prends du recul pour mieux t'enculer pute. Fuck ton cigare, j'ai ma OG Kush. J'bois du noir quand je ressors de tes seufs. Elle suce pas très bien, n'a pas profond de gorge. La trappe française, moi je l'éjacule sur le torse. Salope, ferme ta gueule pour le prix d'un, j'te mets deux doigts. Connexion Bruxelles jusqu'à Onley-sous-Bois.